The Must est un tout nouveau site web dédié au luxe, au plaisir, à la passion et à l'art de vivre. La ligne éditoriale est basée sur la recherche du beau, du bon et de l'expérience enrichissante. La rédaction repose sur un réseau national de trendsetters. Nous avons rencontré Clarisse Briand. Alors, la définition d'un trendsetter. Ça, c'est pas mal, dans le sens où je pense que le trendsetter, c'est celui qui ne sait pas qu'il est trendsetter, en fait. C'est le vrai prescripteur. C'est celui qui, par son mode de vie, arrive à, à aller au fond des choses qui l'intéressent et qui ne sont pas forcément dictées par la somme des médias ou par son entourage. C'est vraiment quelqu'un qui va là où il a envie d'aller et qui est, encore une fois, décomplexé par rapport à ses envies et à ses loisirs. Donc voilà. Et des trendsetters, il y en a juste dans tous les univers. D'ailleurs, les univers parfois se mêlent. Le trendsetter, c'est juste quelqu'un qui, je pense, qui vit bien sa vie. Il n'y a pas de notion, encore une fois, de standard de vie non plus, parce que le trendsetter, il peut avoir finalement des joies très simples, que ce soit un sport auquel il tient à fond, et par contre, il y va effectivement à fond, que ce soit par rapport à un intérêt par rapport à la gastronomie ou par rapport aux sorties, aux lieux. En tout cas, c'est quelqu'un de gourmand dans l'expérience. Le choix du support web offre à la rédaction The Must une plus grande liberté de ton, une immédiateté de l'info et la possibilité de traiter une multitude de sujets. On n'a pas un média qui va traiter essentiellement de sujets à destination d'une cible féminine ou d'une cible masculine. Tout ça est mêlé, chacun vient prendre l'information qu'il veut. Parce qu'aujourd'hui, aussi être en ligne, c'est des histoires de référencement. C'est qu'à un moment, vous allez arriver sur The Must, pas parce que vous irez voir The Must, mais juste parce qu'à un moment, Google vous remonte une information. Et voilà, donc en gros, l'idée, c'est de pouvoir traiter de tout ce qui est beau et bon. Et effectivement, c'est une notion d'instantané. Et moi, je trouve qu'il y a une notion d'urgence là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'attend pas pour aller déguster du bon, mais vraiment dans tous les sens du terme. La rédaction The Must a dû s'adapter à une nouvelle façon de travailler. L'organisation et le choix des sujets obéissent à des règles strictes, mais laissent néanmoins la part belle aux initiatives des trendsetters. Alors déjà, il y a une notion avec notre réseau, notre collectif de trendsetters, il y a une notion d'envie. Ça veut dire qu'effectivement, c'est déjà des personnes avec qui on s'entend bien, qui adhèrent à la charte The Must. Il y a deux manières de fonctionner. Après, je vous dis, il y a effectivement toutes les informations qu'on va pouvoir nous donner via les bureaux de presse, invitations, événements, communiqués de presse ou quoi, qui là vont être traités par nous et dispatchés en fonction de ces fameux trendsetters. Ou alors, effectivement, une application plus, spontanée de leur part. Juste, voilà, ils sont sur toute la France en plus, donc juste nous, il y a des informations à Bordeaux ou à Lyon qui vont nous échapper et eux, en étant sur place, parce qu'on a aussi vraiment des personnes en région, vont pouvoir nous remonter ces informations et dire ouais, ça je le traite, ça j'y vais, il y a une nouvelle expo au CAPC de Bordeaux, j'y vais. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne en fait. C'est juste un joyeux foutoir. Mais c'est la base en fait de la créativité. Alors c'est sûr que parfois il y a des sujets qui passent, d'autres qui passent pas, mais l'idée c'est d'avoir une bonne base de volontariat. Pour figurer dans la shopping list de The Must ou voir apparaître vos événements dans les agendas des trendsetters, Clarisse Briand nous donne quelques indices clés. Réussir à trouver à un moment la chose qui nous fasse vibrer, mais déjà juste ça c'est énorme, quoi. Et ça c'est pas forcément identifiable. Je pense qu'encore une fois c'est du décomplexé, c'est des marques qui vont, parfois des marques justement très luxe, qui vont juste faire un événement improbable pour un lancement de produits ou quoi dans un lieu qu'on n'imaginait pas du tout pour cette marque-là. Ça, c'est intéressant. Il y a des marques que je connais absolument pas qui arrivent à me toucher juste parfois en envoyant aussi une belle photo d'un produit avec un concept fort ou un concept un peu marrant. Voilà, en gros, l'idée, c'est ce qui peut nous toucher. Ouais, c'est ce que aujourd'hui, qu'est-ce que je serais prête à acheter. En gros, c'est aussi ça un petit peu qui détermine nos choix, en fait. Il faut qu'on nous raconte une histoire, il faut qu'à un moment on nous emmène. Je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas juste se contenter et je pense que les relations presse, en l'occurrence, en témoignent bien. On ne peut pas juste se contenter d'avoir une belle pub avec une belle tronche, juste un beau slogan ou un beau produit. Il faut derrière qu'on nous amène à nous raconter une histoire, quoi. Donc voilà, donc après les communiqués de presse, il y a des communiqués de presse parfois juste parce que c'est pas dans notre ligne.
on les ouvre évidemment pas, et il y en a d'autres parce que juste il y a 5 fautes dans le titre, c'est pas très engageant non plus. Donc, et ça c'est pour tout le monde pareil, hein. Je veux dire, il n'y a pas un journaliste ou un blogueur aujourd'hui qui soit pas sensibilisé quand même à ça fortement. Le magazine s'adresse à un public très divers, mais dont les 3 dénominateurs communs sont tendance, passion et découverte. Alors The Must s'adresse à un public mixte, hommes-femmes, dans une cible qui est entre 20 et 70 ans et plus, une cible de personnes qui ont envie de faire des choses sympas, qui ont envie de faire des choses qui changent. On peut autant présenter des nouveaux produits que présenter des nouveaux lieux ou parler de personnes qui font la scène parisienne, la scène française, parce qu'effectivement on va aussi en région. C'est un urbain, ça c'est clair, mais c'est pas forcément parisien. On est vraiment... The Must s'inscrit aujourd'hui sur une présence vraiment nationale, principalement basée quand même en Ile-de-France, ne serait-ce que par rapport à notre collectif de trendsetters qui sont plutôt parisiens, mais aussi également en région, notamment à Bordeaux et à Lyon pour l'instant. Mais ça pourra tout à fait se développer dans des villes comme Nantes, comme aussi la Bretagne plus finistérienne, on va dire, ou l'Est, où il se passe aussi de belles choses. Donc avis aux amateurs.